Certaines institutions mettent en place des réformes juste pour satisfaire les bailleurs et attendre le déblocage des montants. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans lequel nous parlons du métier de l'ingénieur conseil, bien au-delà des idées reçues. Je suis Didier Akoué, responsable d'un bureau d'études basé à Yaoundé, au Cameroun. Et aujourd'hui, je nous invite à penser à une thématique très importante qui est celle de l'appropriation. L'appropriation qui est en fait le moteur des réformes durables. Pourquoi certaines réformes dans les administrations durent et d'autres disparaissent après le départ du consultant? En fait, cela dépend de la prise en compte de l'importance de cette réforme par les bénéficiaires, parce que certaines institutions mettent en place des réformes juste pour satisfaire les bailleurs et attendre le déblocage des montants. Il faut dire qu'en interne, ils ne comprennent pas l'utilité au final de cette réforme et donc ils n'arrivent pas à défendre la réforme en interne. L'appropriation de cette réforme, l'appropriation est très importante dans la mesure où cela fait appel à des spécificités organisationnelles et psychologiques. Il faut qu'au niveau de l'organisation, le consultant puisse y penser, identifier des points focaux, organiser des focus groups de telle manière à s'assurer que cette appropriation puisse rester à l'intérieur de l'administration. Cette appropriation suppose donc pour les bénéficiaires une compréhension, une bonne compréhension du diagnostic, une participation au diagnostic, une compréhension des arbitrages, des forces, des faiblesses en présence, et puis aussi une capacité à pouvoir transmettre et expliquer la réforme. Dépendamment de la réforme, il peut y avoir un niveau central et des niveaux déconcentrés. Donc, une capacité à pouvoir transmettre la réforme. Sans cela, la réforme va rester exogène à l'administration. Il faut dire que le risque qu'il y a de manière générale, c'est que les consultants produisent des documents qui sont optimaux et des institutions la subissent et attendent simplement que ces consultants puissent partir pour pouvoir revenir à la solution initiale, pour pouvoir revenir aux habitudes anciennes. Une réforme qui est appropriée est une réforme qui est défendue par les acteurs. C'est une réforme dans laquelle les acteurs, à un moment donné, se l'approprient et expliquent aux autres de leurs collègues l'importance, l'utilité, l'intérêt. Il faut dire donc que pour cela, le consultant efficace construit la capacité. Pas seulement met en place un projet, mais il construit la capacité. Et il ne construit donc pas uniquement, ou bien il ne produit pas seulement des documents. Ce n'est pas donc simplement un producteur, mais c'est quelqu'un qui construit la capacité des acteurs qui vont implémenter cette réforme au-delà de sa mission. Je vous remercie.